17 juillet. Première Chronique, chapitre 24, verset 1 à chapitre 26, verset 11. Les descendants d'Aaron furent répartis en classes d'après les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Nadab et Abihu étant morts avant leur père, et s'en laissèrent les fils. Éléazar et Ithamar vinrent exercer les fonctions sacerdotales. Plus tard, David, assisté des Tsadok de la lignée d'Éléazar et d'Ahimelech et de la lignée d'Ithamar, répartit les descendants d'Aaron en diverses classes suivant les services dont ils étaient chargés. On constata que les chefs étaient plus nombreux parmi les descendants d'Éléazar que parmi ceux d'Ithamar. C'est pourquoi les descendants d'Éléazar furent répartis en 16 chefs de groupes familiaux et ceux d'Ithamar en 8 chefs de groupes familiaux. La répartition des uns et des autres s'est faite par tirage au sort car il y avait des responsables du lieu saint et des responsables du service de Dieu, aussi bien parmi les descendants d'Éléazar que parmi ceux d'Ithamar. Le secrétaire Semaïa, fils de Nethanel, de la tribu de Lévi, les inscrivit en présence du roi, des chefs de prêtre Sadok, d'Ahimelech, fils d'Abiatar, et des chefs des groupes familiaux des prêtres et des Lévites. On prenait alternativement un groupe familial pour Éléazar et un autre pour Ithamar. Voici donc que l'ordre les chefs des groupes familiaux furent désignés par tirage au sort. Yeharib, Yedaya, Harim, Soren, Kamakia, Miamin, Akots, Abia, Josué, Sekanaya, Eliasib, Yakin, Upa, Yezebab, Bilga, Imer, Ezir, Apiset, et Petaya, Ézéchiel, Yakin, Gemuel, Delia, Mazia. C'est selon cet ordre que les groupes prirent leur service pour entrer dans le temple de l'Éternel. Ils accomplissant leur tâche conformément à la règle établie par leur ancêtre Aaron, selon ce que lui avait ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici les noms des autres chefs des groupes familiaux des descendants de la vie. Sobaël pour les descendants d'Aaron, Yédia pour ceux de Sobaël, Ishia pour les descendants d'Abia, Sélomoth pour les Itzérarites, Yahath pour les descendants de Sélémoth. Les fils d'Hébron, Yéria, les premiers, Arméria, les deuxièmes, Yaziel, les troisièmes, Yakima, les quatrièmes, Samir pour les descendants de Miché, fils d'Uziel. Zacharie pour ceux de Isia, frère de Miché. Les fils de Merari, Mali et Mouzi, et les fils de Yazia, son fils. Les descendants de Merari par Yazia, son fils, Joan, Zakour et Ibri. Pour Mali, Éléazar qui n'a pas de fils. Pour Kis, son fils Yerameel. Les fils de Moussi, Mali et Deret Yeremot. Ce sont les descendants des Lévites selon leurs groupes familiaux. Eux aussi, comme leurs frères, les descendants d'Aaron recourant au tirage au sort en présence du roi David, les Tsadok, d'Ahimelech et les chefs des groupes familiaux des prêtres et des Lévites. Ainsi, les groupes familiaux étant tous sur le même plan, celui d'un est comme celui du plus jeune. David assistait des chefs du corps, des fonctionnaires du culte, détachant de certains descendants d'Azaph, des mains et de Yedutun qui prophétisant en s'accompagnant de lyres, des luttes et des cymbales. Voici la liste de ceux qui feront affecter de ce service. Pour Azaph, les fils d'Azaph, Zakour, Joseph, Netania et Azarela, étant sous la direction de leur père, qui chantaient sous la direction du roi des cantiques inspirés. Pour Yedutun, les 6 fils de Yedutun, Guédelia, Tseri, Esaïe, Simei, Azabia et Matitia, étant sous la direction de leur père, qui prophétisaient par les chants et en s'accompagnant de la lyre, pour célébrer et louer l'Éternel. Pour Emma, les fils d'Emma, Boukia, Matania, Oziel, Sebuel, et Rimoth, Anania, Anani, Eliata, Gidati, Omantiezer, Yosbeksa, Maloti, Otir, Maziot. Tous ceux-là étant les fils d'Emma, les prophètes du roi, qui recevaient des paroles de Dieu pour exalter sa puissance. Autres ces 14 fils, Dieu avait donné 3 fils à Emma. Ils chantaient tous
tous sous la direction de leur père dans le temple de l'Éternel, en s'accompagnant des cymbales, des luttes et des lyres, et accomplissant ainsi le service pour le temple. Asaph, Yedutun et Emma étant sous la direction du roi. Le nombre des Lévites formés et passés maîtres danse, l'arc des lueurs, l'Éternel par les chants était des 288. Le ordre des services fut déterminé par tirage au sort, sans faire de différence entre ceux des rangs élevés et ceux des rangs peu importants, ou entre maîtresses et disciples. Le premier sort issu pour Asaph à Joseph de la famille d'Asaph. Ensuite, dans l'ordre résultant du tirage au sort, voici la liste des chefs des groupes, chaque groupe comprenant 12 hommes, soit les chefs, ses fils et les hommes de sa parenté. Les 12e sortent ajoute à Guédalia. Pousvirant, Zakour, Yetzi, Netania, Moukia, Yezerela, Esaïe, Matania, Simei, Azarel, Azabia, Soubaël, Matitia, Yeremoth, Anania, Yosbekasa, Anani, Maloti, Iliata, Otir, Gidelti, Maasioth, Romanti et Zé. Voici quelle était la répartition des portiers en classe. Pour les Korahites, Meselemia, descendant de Corée, de la famille d'Asaph. Il avait pour fils Zacharie, l'un, Yediel, le 2e, Zébadia, le 3e, Yetnia, le 4e, Elan, le 5e, Yonan, le 6e, et Elioné, le 7e. Obédédon et pour fils Semaya, l'aîné, Yozabad, le 2e, Joa, le 3e, Sakar, le 4e, Nathanaël, le 5e, Amiel, le 6e, Issachar, le 7e, et Pultai, le 8e, car Dieu l'avait béni. Son fils Semaya, des fils qui, je sens, d'une grande autorité dans leur groupe familial, car c'étant des hommes de valeur. Se furent entretenus Raphaël, Obed et Elzabad, et surtout leurs frères Eliou et Semachias, qui furent particulièrement capables. Tels étant les descendants d'Obédédom. Os, leurs fils et les hommes de leur parenté, en nombre de 72, étant des personnes de valeur accomplissant leur travail avec énergie. Pour Meselemia, Iliot, ses fils et les hommes de sa parenté, hommes de valeur, en nombre de 18. Au sein des descendants de Merari, autres des fils. Sinri en était les chefs car, bien qu'il ne fût pas l'un, son père l'avait établi chef. Puis Ulkia, le 2e, Tebalia, le 3e, Zacharie, le 4e. Les fils et les hommes de la parenté de Osa étant en tout 13.